Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour la première séquence de cette nouvelle vidéo numéro 5 il me semble. J'ai pas filmé la semaine dernière, j'ai fait une petite pause. Bref, là en gros, ce que je voulais vous dire par rapport au Q4, il y a eu pas mal de mouvements sur la boutique qui tourne actuellement sur Google Ads. Je fais des journées à peu près à entre 150 et 200 euros depuis le 20 novembre, sachant qu'on est le 26 je crois. Donc c'est pas mal. On va voir à combien on va être à la fin du mois. Là, je viens de calculer ma marge nette. On est autour de 8%. Donc on se rapproche de l'objectif des 12%, même si c'est compliqué parce que j'essaye d'augmenter le panier moyen. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais mis en place un système de Frequently Bought Together, vous savez. En gros, c'était un upsell où j'avais mon produit de ma niche, un upsell par rapport à la niche et un cadeau offert à 0 euros. Et en gros, vous aviez des sélections pour sélectionner ce que vous vouliez dans le package ou pas. Et ce que faisaient les gens, c'est qu'ils enlevaient l'upsell, ils prenaient juste le cadeau à 0 euros. Donc ce qui faisait que j'avais pas d'upsell, mais en contrepartie, par contre, le taux de conversion a un petit peu augmenté. Donc c'est un mal pour un bien, mais il faut que je trouve une autre manière d'augmenter le panier moyen. Parce que là, actuellement, mon panier moyen il est à 40 euros pour à peu près un cost of goods qui est autour de 10-12 euros. Et la marge est trop faible pour aller chercher du bénéfice vraiment sain et pas être au ras du fil. Parce que là, c'est le Q4 encore, ça va, on se porte bien, il y a des ventes et les gens sont prêts à acheter, ils sont dans une mentalité d'achat. Mais le jour où on sera plus au Q4 et que les ventes vont retomber, là, ça va être compliqué et j'ai presque peur d'être en perte sur la boutique. Donc voilà, c'est pour ça. Sinon, au niveau de la deuxième boutique, comme je l'ai dit la dernière fois, il reste que le front-end à faire. Franchement, j'ai un peu abusé parce qu'il ne reste pas grand-chose à faire et elle est finie. Et j'ai pas bossé dessus depuis. Donc, ce que je vais faire là, c'est qu'il faut que je refasse mes objectifs pour la fin de semaine. Fin de semaine, il faut absolument que la boutique soit sortie. Et je vous tiens au courant par rapport à ça. Mais là, c'est le Q4, donc il y a pas mal de choses qui se passent et il faut rester en mouvement, il faut continuer à push. Donc let's go les gars, on se retrouve demain. Là, on est mercredi, je vous reprends jeudi pour la deuxième séquence de cette vidéo. Allez, ciao. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais pas, c'est la dernière fois où j'ai tourné la séquence. Il me semble que c'était il y a la semaine dernière. Donc ce que je vais faire cette semaine, c'est que je vais faire deux semaines en un épisode. Vu que j'étais pas mal occupé là, avec le Black Friday, etc. Donc, et puis en vrai, j'ai perdu un petit peu aussi l'habitude de filmer tous les jours. Mais ça va revenir. Donc pour vous tenir au courant, là on est le mardi qui suit le Black Friday, toute la période du week-end du Black Friday. Donc je vais vous raconter un petit peu comment s'est passé mon Black Friday. Franchement, j'ai été surpris. Déjà, ça a commencé dès vendredi. J'ai fait x4 sur le chiffre d'affaires. Donc en plus, j'ai continué de scaler. Je vais vous raconter ça un petit peu plus en détail après. Mais ouais, Black Friday de ouf. Ça commence fort dès le vendredi. Ça continue à suivre le samedi, ouais. Le dimanche, pareil, ça continue à suivre. Lundi, petite baisse, mais ça reste archi fort. Et là, on est mardi, du coup. Je sais pas pourquoi mon budget a sous-dépensé. Mais après, il est 18h30, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être dans la soirée, ça va revenir. Mais en vrai, très satisfait. Je vais vous mettre en fin de vidéo les résultats de la boutique que j'ai qui tourne actuellement pour le Black Friday. Donc restez à la fin, vous allez voir un petit peu combien de CA j'ai pu faire et combien de bénéfices aussi j'ai pu faire. Donc ouais, comme je disais, pour le Black Friday, du coup, j'ai augmenté les budgets. J'avais déjà augmenté les budgets dans des précédentes vidéos. Je vous en avais parlé. J'étais passé de 20 euros par jour à 40 euros par jour. Et là, pendant cette période de Black Friday, vu que j'ai vu que le ROAS suivait, les dépenses étaient beaucoup plus faibles que le bénéfice que je sortais à la fin. Donc j'ai continué d'augmenter les dépenses pour aller chercher encore plus. Donc ce qui m'a fait que j'ai fait, en fait, le jour du Black Friday, j'étais à 40 euros par jour. J'ai vu que ça prenait fort. J'ai augmenté à 50. Le lendemain, ça continue à prendre. J'ai augmenté à 60. Et donc on a pu scale comme ça. Donc là aujourd'hui, si c'est encore bon, on va augmenter à 80. Et si c'est pas bon, j'attendrai demain. Et si demain c'est bon, j'augmente à 80. Le but c'est de scale à 100 euros par jour avant le 10 décembre. Le 10 décembre, normalement on baisse un petit peu les budgets vu qu'on essaie de moins vendre, étant donné qu'on ne sera pas en possibilité de livrer forcément avant le 24 décembre. Ce qui pose problème et va poser pas mal de soucis de SAV notamment. Comme j'ai en vrai triplé le budget publicitaire, j'ai triplé aussi les commandes, donc j'ai triplé aussi le SAV, forcément. Donc ça me prend plus de temps dans la semaine. Pour l'instant, c'est gérable, mais pourquoi pas à terme prendre un mec qui va gérer le SAV pour moi. Pour l'instant, c'est pas trop une priorité vu que je peux pas encore me permettre de complètement déléguer ça. Je vous parlerai un petit peu des résultats de la boutique en fin de vidéo, donc restez à l'affût sur ça.
Sinon, là, ce que j'ai mis en place, du coup, après cette période de Black Friday, là, aujourd'hui, j'ai mis en place pas mal de stratégies d'upsell. En gros, j'ai revu mes stratégies d'upsell parce que je vous avais expliqué que j'avais mon produit en upsell avec un produit dérivé qui n'est pas vraiment en lien avec ma niche, mais qui, enfin, si, il est en lien avec ma niche, mais c'est pas un produit que je vends dans ma niche, et un cadeau offert. Le cadeau offert se vendait bien parce qu'il était gratuit forcément, mais ça augmentait indirectement le taux de conversion, ce qui est cool, mais le panier moyen n'augmentait pas. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai créé un nouveau produit en fait que je peux vendre en upsell, et en plus c'est un produit digital, donc il me coûte zéro à faire et à voir ce que ça va donner. Je le vends à 3,90, 4,90 par là, je sais plus exactement. Et j'ai revu aussi mes stratégies d'after sales après l'achat. En fait, il y a un pop-up qui arrive au client une fois qu'il a acheté pour qu'il puisse racheter. Donc différents trucs, garantis en fonction du panier moyen, enfin du panier du client. Si le panier du client est supérieur à un certain montant, en fait, ça va proposer une garantie un peu plus chère que la garantie de base. Et je vais proposer aussi donc ça c'est la deuxième action après achat. La première action, c'est le même produit, mais avec une réduction. Donc voilà, si le premier est refusé, on lui propose la garantie derrière. Sinon, ouais, donc vu les résultats du shop, là j'étais assez choqué des résultats pour le Black Friday. Donc je me dis que en fait le 1K par mois net sur la boutique, il est atteignable avant fin décembre. Là, on est le 2 décembre, donc franchement, c'est vraiment pas mal. Donc je vais vous détailler ça en fin de vidéo. Et le deuxième shop, du coup, là actuellement, il est un petit peu en suspens vu que je poste pas mal sur la première boutique. Mais en vrai, comme je vous avais dit la dernière fois, il reste que le front-end à faire, donc ça devrait pas être très long. Je pense que j'en ai pour allez, une petite semaine de travail en vrai là-dessus. Et les gars, comme je me suis retrouvé à avoir pas mal de bénéfices avec le mois de novembre, avec le Q4 et le Black Friday, je me suis permis, les gars, je me suis fait une petite folie, je me suis acheté je me suis acheté un Mac, le dernier Mac de chez Apple. Je devrais le recevoir jeudi, donc je suis super content. Nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous retrouver dans la prochaine séquence là, de cette vidéo. Normalement, j'aurai des résultats sur les upsells que j'ai mis en place aujourd'hui. Et je vous tiens au courant de tout ça. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les résultats de mon Black Friday. Allez, ciao. Bon les gars, je vous en avais parlé dans la dernière séquence de ce vlog. Je me suis fait plaisir. Je vous avais parlé que je m'étais acheté un Mac. Le voici. Pour récompenser mes résultats un petit peu et le travail que j'ai fourni. Et en fait m'encourager à continuer comme ça. Donc j'ai pu me permettre grâce aux résultats aussi un petit peu du Black Friday et puis autres sources de revenus. Mais voilà, je me suis pris le tout dernier Mac avec la puce M4 Pro. Donc je vais l'ouvrir, je vais voir, c'est la première fois que j'ai un Mac. J'ai toujours été sous Windows. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne de passer sur macOS. J'ai pris 24 Go de mémoire vive, pour ceux qui se demandent. J'ai pris le SSD de 500 Go. Regardez-moi ça. Il est tout frais, il est tout froid. Couleur noir. Ouais, on peut dire noir. Space, je sais pas quoi, je crois. Ça va, je le pensais plus lourd en vrai, je le pensais plus lourd. Regardez-moi ça, les gars. S'il vous plaît. Si ça te donne pas envie de bosser, c'est qu'il y a un problème. Bon, les gars, c'est fini pour cette séquence. On va refaire une séquence travail aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé par rapport à hier. Et on se reprend là-dessus. Du coup, on est dimanche là actuellement. La dernière fois que j'ai filmé, ça a dû être mercredi, je crois. J'ai pas trop fait de séquences, mais les séquences sont longues, donc ça devrait le faire pour la vidéo. Donc, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Je voulais vous parler, la dernière fois, il me semble que j'avais dit que j'avais retravaillé les upsells. Les upsells, du coup, là, j'ai eu quelques résultats. En gros, j'ai changé d'application parce que j'en avais parlé dans une ancienne vidéo, je crois. Mais j'avais installé une application pour faire des Frequently Bought Together. Et en gros, j'avais trois options. J'avais le produit principal de ma niche avec un produit annexe que je vendais pas dans ma niche mais qui était relié quand même et un cadeau. Sauf que avec cette application, il y avait possibilité de désélectionner le produit connexe à ma niche qui coûtait de l'argent et de seulement garder le cadeau mystère offert que j'offrais avec le bundle. Donc j'ai changé d'application. J'ai pris quelle application? Je crois que c'est Koala. C'est ça, c'est Koala Bundle. Et j'ai pris aussi, du coup, pour faire des upsells après l'achat, j'ai pris Reconvert qui est très connu dans le domaine. Donc j'ai fait deux offres sur Reconvert. Première offre, une proposition du même produit qu'il y a dans le panier à moins 20%, donc le deuxième à moins 20%. Et si la proposition est refusée ou acceptée, dans les deux cas, ça propose une garantie anti-casse pour la livraison de 3,90 à peu près. Mais pour l'instant, des résultats que j'ai eus, je l'ai installé avant-hier, il me semble. Je l'ai installé avant-hier et j'ai eu 1, 2,
2 upsells sur à peu près une 15 vingtaine de commandes. C'est pas ouf parce que la plupart des. Bah, en fait, les 2 upsells que j'ai eu avec Reconvert, en fait, c'était des erreurs des clients. Les clients, ils acceptaient l'offre et puis après, ils m'envoyaient un mail en disant qu'ils n'avaient pas fait exprès d'accepter l'offre et donc ils voulaient un remboursement. Donc, évidemment, dans ces cas-là, je rembourse, sachant qu'il n'y a même pas eu d'expédition, donc c'est pas grave de rembourser dans ces parties-là. Je vous avais dit dans les dernières séquences de cette semaine, il me semble que j'avais augmenté le budget de mes ads de 60 euros à 80 euros par jour parce que ça suivait bien. Là, j'ai eu quelques petits problèmes hier. Hier, je me suis rendu compte, je suis allé voir dans mon Merchant Center. Je vois que 9 produits, donc mes best-sellers en fait, 9 de mes best-sellers ont été désactivés par Google pour cause de produits inaccessibles sur le site. Donc j'ai demandé une vérification du site et ça a été corrigé dans la journée. Sauf que du coup ça m'a niqué une journée entière. En fait c'était pile la journée où je suis passé à 80 euros par jour. Je passe à 80 euros par jour, donc gros scaling de 60 à 80 euros, enfin gros, tout est relatif. Et pendant cette période-là, mes best-sellers sont désactivés. Donc ce qui fait que dans la journée, je vais vous dire combien j'ai fait. En fait c'était hier. Dans la journée j'ai fait que 147 euros de chiffre d'affaires pour 80 euros de dépenses. Donc, ce qui fait un ROS de moins de 2, ce qui est vraiment pas ouf, parce que du coup je suis en perte, de très peu, hein, mais je suis quand même en perte, donc ça fait chier. Aujourd'hui ça a l'air de se corriger, depuis que j'ai que j'ai réactivé mes best-sellers, là je suis à 200 euros de chiffre d'affaires pour 40 euros de dépenses à peu près, donc on a un ROAS qui est très bon. On peut s'attendre à 300 euros, 350 euros à la fin de la journée, quand j'aurai dépensé les 80 euros. Mais voilà, donc c'est pas dégueu. Mais j'espère que ça va pas baiser l'algorithme pour ça. Faut que je fasse un petit peu d'optimisation aussi de mon compte Google Ads, supprimer les mots-clés qui sont pas intéressants pour ma niche et faire un petit peu de tri dans les produits qui ont beaucoup dépensé et qui n'ont pas beaucoup vendu. Pour vraiment continuer à optimiser l'algorithme Google Ads, même si là, avec la période de Q4 et de Black Friday, l'algorithme a été surchargé de données et normalement il devrait être beaucoup plus efficace par la suite. Sinon, au niveau de mon agent, j'ai eu quelques problèmes avec lui encore une fois. En fait, il met beaucoup de temps à répondre, il met beaucoup de temps à envoyer les invoices. Il est vraiment chiant. Je dois le relancer à chaque fois, il me répond pas. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, vas-y, pourquoi tu réponds pas? Pourquoi vous mettez autant de temps à répondre? Et il m'a dit, honnêtement, ça nous saoule de travailler avec toi. Parce que déjà, en gros, j'avais un problème sur ma boutique Shopify de SKU. Donc en gros, les SKU, c'est les références de votre produit. Chaque produit doit avoir un SKU différent, ce qui permet au fournisseur ensuite de relier chaque SKU à un produit. Sauf que moi, comme je les importais via Dissers, du coup, mes produits, ils avaient des SKU similaires. Du coup, ce qui fait que leur ERP, qui sert à relier mes commandes à leur dashboard à eux, et bah, il y avait des mauvais produits qui étaient envoyés pour des commandes. Donc ça a tout baisé. Et eux, du coup, de leur côté, ça mettait plus de temps à sourcer les produits pour mon site. Donc j'ai corrigé ces SKU, ça m'a pris pas mal de temps. Mais du coup, ils sont moins chauds de travailler avec moi, ils font les mecs froids. Donc là, j'ai essayé de switch vers un autre agent. En plus, les délais de livraison, ils sont super élevés, genre 15 jours. Là, en fait, si je passe des commandes aujourd'hui, et on est le 7 décembre, si je passe des commandes aujourd'hui avec mon fournisseur, mon agent du coup, je suis même pas sûr qu'ils seront livrés à Noël. Donc c'est pour ça que là, je me rabats un petit peu plus vers AliExpress et je pense que je vais switch vers un autre agent. J'en ai déjà un en contact, mais bon, même lui, je lui ai demandé un devis, c'était quand? C'est-à-dire, je vais relancer. Je lui ai demandé un devis vendredi, on est dimanche, et il m'a dit vendredi, ok, je t'envoie un devis plus tard. Les agents, c'est compliqué, hein. Franchement, pour en trouver un bon avec pas trop de volume, c'est compliqué. Donc voilà un petit peu les différents points là, depuis la dernière fois que j'ai filmé qui s'est passé. Là, je vais vous retrouver comme on est dimanche sur mon PC. La value de la semaine, ça va pas vraiment être une value de la semaine, ça va être plutôt une présentation des résultats du Black Friday. Et la semaine prochaine, je ferai une valeur sur comment trouver et comment créer votre ICP pour votre niche, pour vraiment savoir comment parler à vos clients et les convertir le mieux possible. Allez, c'est parti les gars, on se retrouve sur le PC. Hello les gars, comme je vous avais dit du coup dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les résultats que j'ai pu faire pendant ce Black Friday. Du coup 4 jours, du vendredi qui était le Black Friday au samedi, dimanche, lundi étant le Cyber Monday. Mais le Black Friday en soi, c'est pas que vendredi, c'est allé de vendredi, samedi à dimanche. Donc on se retrouve directement sur l'écran du nouveau MacBook que je me suis payé. Alors comme vous pouvez voir, j'ai réalisé du coup pendant ces 4 jours 1107 euros de chiffre d'affaires pour 625 visites en France.
ce qui nous donne un taux de conversion de 3,52%, ce qui est vraiment cool. Sachant que mon taux de conv habituel, il est autour des 1,6 à 8, 1,6-8%. On a eu 48 ajouts au panier pour 41 étapes de paiement et 23 commandes. Normalement, il y a plus de commandes, mais c'est un petit peu bugué sur Shopify les datas à ce niveau-là. Un panier moyen à 42,46 €, qui est pas dégueu parce que avant mon panier moyen était autour de 30 € parce que mes produits vendus étaient, en fait mes best-sellers étaient que des produits à 30 € alors que là maintenant j'ai réussi à dénicher des best-sellers un peu plus chers. Le plus cher que j'ai en best-seller c'est un produit à 130 €, donc avec une réduction de 10%, ça fait quelque chose comme 120, 115 €. Donc c'est vraiment cool. Et pendant ce Black Friday, je proposais des réductions, deux réductions. Une fake, où je disais moins 20% sur tout le site, mais c'est juste que j'avais mis les prix avant réduction là, sur Shopify. Je les avais mis 20% plus cher que le prix normal. Donc ce qui faisait un badge moins 20% que j'ai setup dans le backend Shopify. Et une réduction qui elle était réelle de 15% pour le Black Friday, et donc du vendredi au dimanche, et 15% pour le Cyber Monday. Donc ça faisait en tout 35% de réduction, dont 20% fake, mais les clients étaient contents avec ça. Et ça a permis d'augmenter pas mal le taux de conversion. Pareil aussi pour le cadeau mystère offert, qui a lui aussi pas mal boosté le taux de conversion. Donc sinon, pour vous parler un petit peu marge réelle, je vais être 100% transparent avec vous les gars, je vais vous montrer carrément ma compta. Ma compta sur le shop. Donc là, c'est décembre 2024. On va aller sur novembre 2025. Donc vous voyez en tout, en total sur novembre, j'ai fait à peu près 4 000 € de CA, un petit peu moins. 240 € de remboursement et 64 € de remboursement fournisseur qui m'ont été accordés du coup par rapport à ces 240 € de remboursement des clients. 91 commandes. Ça, c'est l'achat de marchandises. Donc à peu près 1200 € d'achat de marchandises et 1153 € de dépenses Google Ads. L'abonnement Shopify à 36 €, les applications à 30 €. Ça, c'est quoi? C'est les frais de paiement, Shopify. Quand vous avez une transaction, il y a toujours un montant qui est pris par Shopify, plus élevé si c'est PayPal ou Klarna, mais ça se situe autour des 1,52% et 5% pour PayPal. Et ça, c'est l'abonnement server-side pour remonter toute la donnée de mon site sur Google Ads pour optimiser l'algorithme. Ce qui nous fait un total de dépenses de 2500 €. Donc en brut, il me reste 1200 € à la fin si je payais pas mes impôts. Et après paiement des impôts, on arrive à 700 € de net dans ma poche. Donc voilà, c'est vraiment pas dégueu. On a une marge brute à 30%, une marge après impôt à 17%. L'idéal, ce serait d'avoir une marge brute, une marge nette après impôt à 20%. Et c'est assez compliqué. Il faudrait que j'augmente mon ROI sur Google Ads ou que j'augmente mon panier moyen. Mais c'est faisable, hein, je pense qu'on peut les atteindre. Et sinon, au niveau, ça, c'est des stats un petit peu pour moi. C'est le pourcentage de cost of goods par rapport à mon chiffre d'affaires. Donc 30% de mon chiffre d'affaires sert dans l'achat des produits. Et 29% de mon chiffre d'affaires sert dans l'achat de publicité avec Google Ads. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais essayer de continuer à tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Donc là, la semaine prochaine, j'ai déjà la prochaine vidéo value qui sera à la fin de la prochaine vidéo. Ça va se porter sur comment trouver son ICP et comment le créer pour répondre au mieux aux besoins de vos clients en fonction de votre niche. En tout cas les gars, pour moi, c'était tout pour aujourd'hui et je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!